Internautes, nous espérons que vous vous portez très bien. Bienvenue une fois encore sur cette émission spéciale qui est scrupuleusement dédiée à la Grande Croisade de remerciement à Dieu, édition 2024. Nous sommes ici aujourd'hui afin de porter la lumière sur les événements qui vont se dérouler durant toute la semaine de la croisade de remerciement à Dieu, édition 2025. Et pour cela, pour mieux comprendre tous les événements de façon détaillée, je suis avec un acteur à l'organisation, le secrétaire à l'organisation. Je voudrais parler du Devancier YAYI Georges. Alléluia, Devancier. Alléluia, Devancier Moïse. Nous espérons que vous vous portez très bien. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. C'est encore une joie de vous recevoir dans ce studio de la télévision du camp de prière Agbaolonton. C'est un plaisir aussi. Alors, Devancier YAYI, je voudrais qu'avec vos explications, vous puissiez nous parler plus des détails des événements de chaque jour de la croisade édition 2025. Déjà, il faut retenir qu'à partir de dimanche 2 novembre, oui, le prophète Saoussi Isaac Didjoro du camp de prière Agbaolonton, celui qui a été missionné par Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il va battre en retraite spirituelle. Il va monter à la chambre haute afin de pouvoir communiquer avec Dieu le Père et prendre des révélations qui émanent de lui. Ok, ça c'est le dimanche 2. Le dimanche 2 novembre. Okay. Donc à 22 h, il va battre en retraite spirituelle. Nous allons enfermer la clé sous les paillassons et prendre la clé. Nous allons garder la clé et il sera seul face à l'Éternel des armées pour communiquer avec lui pendant 7 jours. Ok. Le lundi 3 novembre, oui, la foi céleste va commencer. Ok. Et c'est à juste titre que nous avons demandé à tous ceux qui veulent donner une visibilité à leur activité, oui, de venir prendre un stand au camp de prière à Agbaolonton à un prix forfaitaire de 10 000 francs. Wow. Donc il y aura une foi céleste, les gens s'annoncent déjà, qui va courir du lundi 3 novembre jusqu'au samedi 8 novembre. Alors, par rapport à la foi céleste, oui, quelle est la spécificité de cette foi? Au-delà de la communication sur les diverses activités des, oui, entreprises qui, oui, vont louer les stands, est-ce qu'il y a une spécificité qui est relative au stand? Effectivement, parce que le camp de prière à Agbaolonton, pour une première fois, a fait une innovation. Oui. Donc, au cours de cette foire céleste, nous allons profiter pour parler des accoutrements, de nos accoutrements. Des accoutrements. Des accoutrements. Vous me voyez en soutane, oui, comme encore les gens ne savent pas. Exactement. Ce que vous voyez, moi j'ai pincé. Oui. D'autres ne pincent pas. Voilà, j'ai pincé. Comme moi d'ailleurs. Voilà. Donc nous allons expliquer nos différentes touches, okay, les différents grades. Nous allons expliquer. Donc n'importe qui était dans l'amalgame que les gens faisaient peut venir vers nous pour avoir la vraie information. Et on va lui présenter nos différents grades, les touches et autres, tout ça. C'est réellement la spécificité, parce que c'est purement spirituel. Okay. Donc du plus petit grade au plus grand grade, comme l'a institué le PPF, le prophète Samuel Bilou Joseph Ochofa, parce qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a toute une panoplie de grades et voilà, ça frise le désordre. Exactement. Voilà, donc pour être ancré sur ce qui a été institué par le PPF, il faut venir à Agbaolonton à partir du lundi 3 novembre et il y a un stand dédié à cela spécialement. Et nous allons vous présenter les grades, les différentes touches. Et cette fois, elle va durer tout au long de la semaine de fête? Oui, le lundi 3 novembre jusqu'au samedi 8 novembre.
Jusqu'au samedi 8 novembre. Oui. Alors, nous étions par rapport à la foi. Voilà. Alors, les autres activités? À partir de 19h, oui. Le lundi 3 novembre. Toujours? Tous les jours, okay. À partir de 19h, du lundi 3 novembre jusqu'au jeudi 6 novembre, il y aura la prière. La prière? Il y aura la prière, il y aura des séances de prière. Okay. Il y aura de l'enseignement, des séances de prédication. Différents hommes de Dieu vont défiler pour enseigner le peuple de Dieu et pour animer les prières, les requêtes de prière, les enseignements bibliques. Ok, ça c'est du lundi jusqu'au jeudi. Jusqu'au jeudi. Donc le lundi à 19h, oui. Mardi 19h, mercredi 19h et puis jeudi 19h. Voilà. À ces différents 4 jours, nous aurons droit à des séances d'enseignement, de prédication qui seront foncées sur la parole accès à la Bible. Voilà. À part cela, on aura droit à des requêtes de prière, oui. Sûrement pour permettre à l'Éternel Dieu de faire descendre sa lumière, voilà. Pour porter un regard favorable sur le peuple qui serait présent ce jour. Voilà, n'importe qui a n'importe quel problème peut venir prier. Prier, c'est parler avec Dieu, c'est établir une connexion avec Dieu. Dieu même l'a dit à travers les 7 Écritures, tout ce que vous ferez en mon nom, je mettrai mon cachet royal. Exactement. Jésus-Christ l'a dit, et donc il faut venir prier. C'est d'ailleurs la mission du camp de prière à Agbaolonton, de redorer le blason, de restaurer voilà, les valeurs chrétiennes à travers la prière, à travers l'adoration, à travers l'enseignement. Vous savez, pour renchérir ce que je suis en train de dire, à titre d'exemple, nous avons connu des gens qui sont passés au camp de prière à Agbaolonton qui avaient des difficultés terribles. Nous avons connu des gens qui avaient du mal à se séparer de la drogue, à se séparer de la cigarette. Nous avons des foyers qui étaient proches de se disloquer, simplement à travers l'enseignement de Dieu, à travers la prédication. Ces gens-là ont changé, ces gens-là ont retrouvé la guérison. Ils ont été restaurés. Ils ont été restaurés, donc c'est pour montrer la puissance de la prière. Rien que la prière, rien que la prière. Donc, du lundi au 3 novembre à partir de 19h jusqu'au jeudi 6 novembre à 19h, nous aurons droit aux requêtes de prière, à l'enseignement, à la prédication et tout ça. Alors donc, avis à vous, chers téléspectateurs, vous êtes invités à participer massivement à ces séances de prière qui débuteront précisément le lundi 3 novembre 2025 à partir de 19h00 sur l'esplanade du camp de prière Agbaolonton qui est situé à Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Si vous ne connaissez peut-être pas le camp de prière Agbaolonton, il suffit juste d'arriver au carrefour Kota, de longer la voie qui mène jusqu'au carrefour Tokan. Une fois au carrefour Tokan, vous prendrez par la droite et vous allez compter la 3e rue, toujours à votre droite, puisque le camp de prière Agbaolonton se retrouve à la droite du Père. Et dans cette 3e rue, vous allez certainement retrouver le camp de prière Agbaolonton afin de participer à ces moments de communion fraternelle, de communion, d'adoration avec le Père et de bénéficier de cette nourriture qui est précieuse, la nourriture de l'âme. Alors, Devancier Yayi, le vendredi, quel est le programme? Alors, le vendredi, à partir de 15h. 15h? À partir de 15h, nous allons faire une expédition d'évangélisation dans toute la ville d'Abomey-Calavi. Vous voulez parler de la caravane? De la caravane. Okay, il y aura une grande caravane. Okay. D'accord? Il y aura une expédition et il y aura de l'évangélisation. Nous allons parcourir toute la commune d'Abomey-Calavi. Et là, nous synchronisons sur ce que Jésus Nazareth nous a dit allez dans toutes les nations, baptisez au nom de Dieu et faites de tout le monde entier mes disciples. Voilà, nous nous ancrons sur cette lancée. Donc ça va se passer le vendredi 8 novembre à 15h. Donc nous demandons à tous ceux-là qui sont chrétiens, parce que le camp de prière à Agbaolonton, dirigé certes de main de maître par les célestes, mais ensemble a pour mission de réunir, d'unifier tout le corps de Christ. Donc venez, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui voulez faire de l'évangélisation pour remercier Dieu, parce que c'est une croisade de remerciement à Dieu aussi à travers l'évangélisation. Dieu nous a fait quelque chose de bien, nous devons aller programmer la bonne nouvelle afin que d'autres âmes soient délivrées des ténèbres pour revenir vers la lumière. Donc ça va se passer le vendredi 8 novembre à 15h00. Il y aura une grande caravane à travers toute la ville d'Abomey-Calavi.
Merci. Et le samedi? Le samedi. J'annonçais tantôt au crépuscule que déjà le dimanche 2 novembre, le prophète Saoussi Isaac Didoro va battre en retraite spirituelle. Donc, 7 jours après, donc le samedi 9 novembre. 9 novembre à 9h00. Wow. L'homme de Dieu va sortir de la chambre haute. C'est un événement d'apothéose spirituelle. C'est un événement très très spirituel. Le Saint-Esprit sera en effusion totale. L'homme de Dieu a l'habitude de dire que dès que je vais sortir, partout où vous êtes dans tous les coins du monde, sortez et jetez un regard sur moi. Vous serez délivrés, vous serez bénis. Ce n'est pas charnel ce qu'il est en train de dire, c'est très spirituel. Parce que quand nous retournons dans la Bible, à la Genèse, de tout ce qui nous a été dit sur les patriarches, le patriarche Moïse, à chaque fois, nous avons constaté qu'il a l'habitude d'aller sur la montagne pour échanger avec Dieu Tout-Puissant. Une deuxième fois, quand il est parti, après avoir connu le premier échec avec l'aspect de veau d'or, une deuxième fois, quand il est parti, en revenant, tout le peuple qui était en bas, à travers déjà Aaron, ils ont constaté que son visage resplendissait de lumière. Il a connu ce qu'on appelle la transfiguration. Et ça, là, vous allez retrouver ça dans Exode 35, Exode 34, je crois. Et donc, maintenant, Jésus-Christ de Nazareth aussi, à son arrivée aussi, a connu aussi la transfiguration. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, d'accord, dans le chapitre 17, après le premier verset, avec son texte restreint de Pierre, de Jean et de Jacques, ils l'ont vu. Ils ont vu que son visage resplendissait, il brillait comme le soleil, voilà, il était couvert d'une lumière blanche, voilà, toute sa peau brillait. C'est exactement ce que nous allons... Et c'est exactement ce que nous allons remarquer le samedi 9 novembre à 9h, quand le prophète, ça aussi, Isaac Didoro, va descendre de la chambre haute. Et là, déjà, le peuple sera en train de l'attendre sous les bâches. Il va sortir et il va délivrer le message qu'il a reçu auprès de Dieu. Et à ce moment-là, nous aurons la chorale. La gloire de l'Éternel. Jésus me voit. Jésus me voit, qui sera dans toute son adoration. D'accord, nous aurons El Bethel avant Baron, l'église du Christ céleste, qui seront dans toute leur adoration pour accompagner cet événement de la Je suis très sûr que vous avez participé à plusieurs événements de cette croisade et sûrement je vais recueillir auprès de vous tout à l'heure un mot par rapport aux éditions passées. Alors ça c'était le samedi. Le samedi, l'homme de Dieu descend de la chambre haute, il finit sa retraite spirituelle et c'est alors qu'il va, le peuple serait là pour l'accueillir afin de recevoir les grâces qu'il a reçues de Dieu pour qu'il puisse communiquer ces différentes grâces à ce peuple. Alors, et le dimanche? Non, déjà ça le samedi toujours. Le samedi soir. Le samedi soir. Le samedi soir. Parce que ce que je disais tantôt, c'était le samedi matin. L'homme de Dieu sort. Maintenant, le samedi soir, il y aura le grand concert. Il y aura un grand concert, un concert géant, comme ce qui se passait toujours au camp de prière à Agbaolonton. De grandes chorales vont défiler dans une adoration. Ça va respirer le Saint-Esprit. Ça va respirer le Saint-Esprit partout. Donc il y aura, entre autres, la chorale du camp de prière à Agbaolonton qu'on appelle la gloire de l'Éternel. Il y aura la chorale du chantre Raphaël Chéhi, Obalemi Soro. Il y aura la chorale de Parakou. Étoile divine. Étoile divine de Parakou. Nous avons droit à la chorale Jéhovah Shammah. d'Angossan, sûrement. Vous m'avez déjà informé. C'est des grandes chorales. Exactement. Et on n'allait pas oublier la chorale Béthanie. La Béthanie de Béthanie de Bodja aussi. Donc ce sont là les 6 chorales qui vont officier ce jour-là. Il y aura un trophée. Il y aura un trophée. Waouh! Oui, il y aura un trophée. Oui, un trophée. Il y aura un trophée qui... Quel serait le nom de ce trophée? Je pense, j'ai lu la dernière fois, c'était Grand Prix. Oui, Grand Prix SBJ Chauffard, voilà. Donc ce sera ce trophée. Oui, ce trophée, voilà, on va voir quelle chorale va partir, va remporter avec ce trophée. Mais ce serait purement spirituel. Donc c'est la chorale qui aura vibré le peuple de Dieu à travers l'adoration. C'est cette chorale qui va partir avec ce trophée-là. Alors là, c'était le samedi soir. C'est le samedi soir. Et le dimanche? Le dimanche, nous aurons l'action de grâce. L'action de grâce. Tout le peuple de Dieu est convié à une grande action de grâce, de remerciement. C'est ça qui va se passer le dimanche. Après ça, il y aura de la bouffe en griffe. Nous allons manger, nous allons rester ensemble avec le corps de Christ, nous allons partager le repas.
communautaire, ensemble le dimanche. Ok, ça c'est le dimanche. Et ce serait tout le programme de la semaine de fête. Alors, Papa Yayi, puisque vous avez déjà assisté à plusieurs croisades, peut-être, je voudrais demander quel moment de la croisade 2024 vous a le plus marqué? 2024, c'est-à-dire l'année passée. Oui, deux moments forts. Deux moments forts. Je suis pressé de les savoir. Oui, déjà, quelque chose a retenu mon attention lors du géant concert de l'année passée. Oui. Il y avait une chorale qui avait défilé, la chorale des chérubins séraphins. Ok. Je vous assure, c'était un moment terrible. On allait croire aux anges chérubins séraphins. Wow. Vous savez, les anges chérubins séraphins, comme l'a décrit le prophète Isaïe dans Ézéchiel 1:10, oui. Ces anges sont, on dit que ces anges campaient autour du trône de Dieu et étaient là seulement pour l'adoration, chantaient, les louanges à Dieu, tout ça. Donc on dirait que cette chorale, les chérubins séraphins qui étaient là, étaient totalement plongés dans cette lumière. Voilà, de cette lumière divine et angélique. Et le son était vraiment tonique. Il y avait l'Esprit Saint, voilà, et tout le monde l'a constaté. Ça vibrait de peu partout. Il y avait beaucoup de délivrance aussi. En ce moment, il y a des gens qui ont reçu, qui ont connu de la joie, la vibration spirituelle, tout ça. C'était un moment inédit. C'était un moment inédit et le son était perceptible à l'image angélique. Et vraiment, j'étais vraiment ému. Deuxième moment, c'est quand le prophète Saoussi Isaac Djidjoko est sorti de sa chambre haute. De la chambre haute. De la chambre haute. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y avait une vibration terrible. Et tout le monde avait envie de le toucher. Waouh! Plus de 3000 personnes, tout le monde voulait le toucher. Wow. Tout le monde voulait le toucher. Ça n'avait rien de charnel, mais c'était purement spirituel. Et lui aussi, quand vous le voyez à travers, l'air était vibré. Ouais, jusqu'à ce qu'on puisse l'installer, on sentait une vibration terrible, tout autour. Et quand il a commencé aussi par donner les révélations de ce qu'il a reçu auprès de Dieu, l'Éternel des armées, on se sentait vraiment dans Alors, Devancier Yayi, certainement, je vais vous inviter à suivre un extrait tout à l'heure, un extrait concocté par la cellule de la communication du camp de prière Agbaolonton, un extrait qui résume les quelques moments forts de la croisade de l'édition 2024 suivant, avec la complicité de la régie. Comme moi je t'ai vu, je suis de la joie. C'est pourquoi je suis de la joie. Quand tu vas sortir ici, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Et là, quand tu vas continuer à adorer Dieu, tu seras dans une joie de ta vie. 2025 l'année 2025 dans laquelle nous allons rentrer. Ça serait une année. Et il y aura beaucoup de trahison. Parce que tout le monde entier aura une seule souffrance. De feu. La souffrance par le feu. Le feu ravagera beaucoup de choses en 2025. Souffrance de par le feu. Le feu. Alors, va ravager beaucoup. Va tuer beaucoup. Va manger beaucoup. Il y aura beaucoup de feu qui va détruire. Si tu es à la station pour prendre de l'essence, il faut être éveillé. La prophétie continue de s'accomplir avec puissance et précision, se manifestant dans notre pays, le Bénin, à travers des événements marquants. Tout d'abord, l'explosion d'un magasin à Akpakpa-Aïlawadje, suivi de l'incendie qui a ravagé la régie de la radio Univers à l'université d'Abomey-Calavi, sont autant de signes qui confirment que la parole divine s'accomplit. Même le Toleba n'a pas pu échapper au feu. Le cas du Nigeria, précisément dans la ville d'Abeokuta et dans d'autres villes et localités, nous laisse sans mots.
Comme l'affirme l'Écriture, on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ses prophéties. Alors, retour dans ce studio par rapport à ce que nous avons suivi. Et exactement, nous avons suivi le concert livré par la chorale des chérubins séraphins, également les révélations de l'homme de Dieu, les prophéties, j'allais dire, qu'il a reçues en 2024, sur l'année 2025. Et entre autres prophéties, il a parlé de l'incendie, du feu qui va ravager. Il a parlé de la trahison entre frères, entre amis. Il a également parlé des coups de feu, des coups de fusil que nous allons entendre de part et d'autre dans le monde entier. Est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à cela? On dit, le prophète Jérémie l'a relaté dans les Saintes Écritures, on reconnaît un prophète à travers l'accomplissement des prophéties. Et vous avez constaté, dans l'année 2025, nous avons connu beaucoup de cas d'incendie. Beaucoup de cas d'incendie, beaucoup de ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en France, un peu partout. Presque dans tous les pays, on a connu des cas, précisément même au Bénin. Nous avons connu beaucoup de cas d'incendie. L'homme de Dieu l'avait déjà prédit lors de sa sortie, au regard de tout ce qu'il a reçu auprès de Dieu. On a dit qu'il y aura des coups de feu. Vous avez vu tout ce qui se passe dans le monde entier, en Israël, en Ukraine, tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, voilà, et ce qui se passe à Gaza. Vous avez vu qu'il y a des coups de feu, des détonnements à gauche à droite. Et sans oublier ce que je regrette toujours, ce système de, comment vous appelez ça, et qui s'est passé au nord du Bénin, le terrorisme. Oui, le terrorisme. Ouais, il y a eu beaucoup de tirs, de coups de feu, beaucoup de morts. Nous avons perdu beaucoup de frères, tout ça. Donc, mais l'Éternel Dieu avait déjà parlé. Exactement. Il aurait fallu seulement à nous les hommes maintenant de prendre assertion sur ce qui a été dit. Mais nous avons constaté souvent que quand l'Africain parle, personne n'écoute. Personne n'écoute. Mais quand ça vient de l'Occident, on prend ça comme assertion. Voilà, un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Dieu ne connaît pas la couleur de peau. Et ce qui se passe en Afrique est dimensionnel. Ce qui se passe au camp de prière Agbaolonton à travers l'homme de Dieu, ça aussi, Isaac Bidoro, est dimensionnel. Donc, effectivement, tout ce qui a été prédit en 2024 sur 2025, nous l'avons remarqué et ça s'est passé exactement. Alors, Papa Yayi, je voudrais savoir, puisque nous sommes à quelques jours de l'édition 2025 qui bientôt va commencer, sûrement dans quelques jours, je voudrais savoir. Quel message, selon vous, cette édition va transmettre? Oui, il suffit seulement de constater le thème, qui encercle l'édition de notre croisade. Je crois que c'est Psaume 91, verset 14. Oui. Il a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Donc, au cours de cette édition spéciale, nous allons disséquer ce thème. On dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, il faut aimer Dieu avant d'être délivré. Comment aimer Dieu? Parce que aimer Dieu, c'est aimer ses vertus. Exactement. Donc nous allons parler des vertus de Dieu. Nous allons faire montre des vertus de Dieu au peuple de Dieu, même aux athées, à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne savent pas ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et puis maintenant, il a dit, je le délivrerai puisqu'il connaît mon nom. Donc le nom de Dieu, nous allons faire connaître le nom de Dieu, la connotation spirituelle qui se dégage du nom de Dieu. Parce que Dieu a dit, si tu connais mon nom, je vais te protéger. C'est pour cela que, vous avez vu ce qui s'est passé au temps de Moïse. Quand Moïse a reçu cette mission-là, auprès de Dieu, Dieu lui a dit, va délivrer mon peuple. Il a dit, mais quand je vais aller là-bas, quand on va me demander qui est celui qui m'a envoyé, qu'est-ce que je dirais? Dieu a dit, dis-leur que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et quelque part aussi, il a encore posé la question, il a dit, dis-leur que c'est le Dieu qui s'appelle Je suis qui t'a envoyé. Donc Dieu a un nom puissant. Donc on va faire montre de cela au cours de cette édition spéciale. Je pense que si les gens gardent une attention particulière, si l'expression est totalement en diffusion, je suis à travers cette édition, beaucoup d'âmes seront délivrées. Parce que pourront être apportées à la lumière. Notre mission, c'est le dépeuplement
Je le dis toujours, c'est le développement du monde des ténèbres vers la lumière. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne sera jamais dans les ténèbres. Exactement, celui qui me suit ne sera jamais dans les ténèbres. Votre mot de fin en tant que secrétaire à l'organisation en 10 secondes. Merci à l'homme de Dieu, ça aussi Isaac, pour avoir accepté cette mission sacerdotale. Merci à la communication du camp de prière à Agbaolonton. En tant que secrétaire à l'organisation, je puis vous dire que la fête sera belle. Super. Il ne pourrait pas y avoir autrement. La fête sera belle. Le corps du Christ sera unifié. Les âmes seront délivrées. Et la mission va continuer. Merci beaucoup, Devancier Yayi, pour ces mots. La fête sera belle. Et sur ces phrases de Papa Yayi, je vous invite massivement à nous rejoindre au camp de prière à Agbaolonton afin de vivre ce moment très inédit par rapport à la croisade de 2025. Si vous n'êtes pas au Bénin, tenez-vous tranquille. Le camp de prière à Agbaolonton a tout prévu. Nous avons des canaux digitaux. Vous pouvez nous suivre à travers notre page Facebook intitulée Camp de prière à Agbaolonton, notre page YouTube et également notre page TikTok. Sans oublier notre application mobile, qui est téléchargeable sur Play Store et sur App Store. Alors, à vous de nous rejoindre dans le monde virtuel ou dans le monde physique afin de vivre avec nous cette apothéose de l'année 2025. Shalom, shalom, Alléluia. Shalom. Et Koléa, chaque année, c'est notre devoir de rendre grâce à l'Éternel des armées. La Grande Croisade d'évangélisation et de remerciement à Dieu, édition 2025-2026 aura bel et bien lieu. Le prophète Paul Isaac Didioro Saosi et tout le peuple de Agbaolonton vous donne rendez-vous du 3 au 9 novembre 2025. Toute une semaine d'activités pour témoigner la grâce de Dieu dans notre vie. Thème de la croisade, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, verset 14. Au programme du lundi au vendredi, foi céleste, appel aux sponsors, vite, venez réserver vos stands. Prédication et exhortation des différents pasteurs invités. Animation lundi et mardi, chorale Ave Maria du camp de prière à Agbaolonton. Mercredi, chorale Saint-Esprit de AHISSOU. Jeudi, chorale Eau de vie. Vendredi, caravane dans toute la ville d'Abomey-Calavi. Samedi, dans la matinée, sortie de retraite du prophète Saosi. Animation, chorale Jésus me voit, chorale Bethel, groupe à Wangbaron. Samedi, dans la soirée, concert live, prestation des amis de Jésus. Chorale Obamile Soro du chantre Raphaël Cheyi. Chorale La gloire de l'Éternel du camp de prière à Agbaolonton. Chorale El Morija, la voix de Louli. Chorale Jéhovah Shama de Dangbo Centre. Chorale Étoile divine de Saint-Pierre Paracotranza. Dimanche, animation. Chorale protestante Cité d'Espérance de Ouedonou. Attention, attention, un trophée sera décerné à la meilleure chorale. Artistes invités, Raphaël Cheyi, Johnny Sourou, Djababa, Yves Lorisha, Mandé. Ne ratez surtout pas, car le Saint-Esprit sera au rendez-vous.